Bon, mesdames, messieurs, merci d'être présents. Aujourd'hui, c'était les vœux de la LDM. Monsieur le maire, encore merci de votre présence. Nous avons une sympathie pour le village de Créon, vous le savez, et ça c'est grâce aussi à vous. Je vous dis encore merci pour la dotation, parce que les gens m'avaient envoyé un mot, mais bon, les gens n'étaient pas là. Donc il faut savoir que le maire qui est présent, sur la dotation de la concentration, il y en avait à peu près pour 4 000 €. Faut le savoir, donc c'est une belle subvention, et rien que pour ça, je pense qu'au nom des adhérents et au nom du bureau, on vous en remercie. Voilà. Là, on peut applaudir le maire pour la présentation. Ensuite, la LDM donc, a un peu plus d'un an. Donc aujourd'hui, en Gironde, on commence à arriver dans les 300 adhérents. Et ça, c'est grâce à vous, c'est chacun d'entre vous qui peuvent apporter ce que fait la LDM. Aujourd'hui, on se bat, bon, vous connaissez le dossier pour la rocade. Je remercie Pascal Lafont qui est là, et avec son fils qui est un miraculé suite à l'accident de la rocade. Et on est très content qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et en plus, il conduit et il marche, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça aussi, tous mes voeux de bon rétablissement. Alors, le dossier de la rocade, ça avance. Aujourd'hui, les mairies répondent. Donc, vous avez vu que les informations qui sont en ligne, donc on essaie de les mettre. Alors le site internet il va fonctionner, on est un peu partout, donc Facebook pour nous c'est la rapidité de l'information avec Twitter, mais le site internet il va fonctionner. Vous savez qu'également il va avoir bientôt la web TV de la LDM, et ça c'est Patrick qui doit le mettre en place dans pas longtemps qu'il est là, et je la remercie. Il est en train de recruter la scriptrine par rapport à ça, donc le casting a été fait. Voilà. Jean-Paul qui s'occupe de la communication avec Enad et Sylvie, donc on les a remerciés. Les courriers, on donne des idées à Enad, elle nous fait ça. D'ailleurs aujourd'hui, pour ceux qui ont vu ce matin, on parle de nous sur motonet.com, parce que nous avons écrit à Madame Hidalgo pour dire qu'on n'était pas content parce qu'elle voulait faire payer les parkings à Paris pour les motards. Donc on l'a écrit à la candidate adverse, à NKM, pour lui demander sa position par rapport à ça. Voilà, donc nous on continue le travail de terrain, on a vu Juppé, on a vu M. Peltès, on a vu le maire de Blanquefort, Ezine, Le Haillan, Le Taillan. Et voilà, les réponses commencent à arriver. La semaine prochaine on va rencontrer le maire de Saint-Aubin-du-Médoc. Ça c'est du côté de chez Jean-Jacques et puis de chez toi. Donc voilà. Nous avons quand même gagné une bataille, oui, parce que les maires ce sont les premiers responsables de la sécurité aussi sur leur commune. Nous avons gagné une bataille sur la mairie de Branne. Bon, alors, un collègue à vous, parce que son ralentisseur, depuis 2009, que les usagers et les habitants lui disaient qu'il n'était pas aux normes, il a été condamné au tribunal administratif, il a été obligé de le raboter, de le refaire. Voilà, parce qu'il ne respectait pas le décret de 94. Et aujourd'hui, ça c'est le combat qu'on va mener aussi sur le département, parce que faut savoir que la LDM, à la demande du préfet, on va faire partie du bureau enquête accident. On part à la fin du mois 3 jours en stage dans le Lot-et-Garonne. Donc il y a 3 personnes qui ont été désignées pour faire partie du bureau enquête accident avec les forces de l'ordre. Donc on va partir 3 jours en stage. Il y a Jean-Jacques, moi et puis Michel. La semaine prochaine, il y aura une réunion qui se fera des présidents de commission, parce qu'on va mettre en place avec l'intermédiaire de Michel, il va vous l'expliquer tout à l'heure, certaines choses pour que les adhérents puissent donner certaines informations, parce que nous on a besoin de remonter l'information par rapport aux infrastructures routières. Damien qui vous dira un mot, lui qui s'occupe de la commission jeunesse et sécurité routière, donc il va vous dire aussi certaines infos. Donc aujourd'hui, la LDM est développée par les adhérents et par les bénévoles. L'augmentation de la cotisation est restée à 15 € et elle restera à 15 € pour l'instant. Il faut savoir que la LDM a évolué un petit peu, parce que maintenant nous faisons partie d'un groupement d'associations de sécurité routière. On est dans 7 associations de sécurité routière, dont SOS Victimes de la route. Donc SOS Victimes de la route, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui vous avez un accident, nous on est simplement en défense du motard, donc on n'est pas association de victimes. Par contre, il faut savoir que SOS de la route 33, si vous voulez, a des avocats, a des experts et des médecins conseils.
Et eux par contre, ils sont là pour vous défendre et préparer le dossier. Alors il suffit que vous donniez 25 € pour rentrer donc, à SOS victime et 50 € pour faire marcher le dossier. Et après, on s'occupe du reste. On fait partie également dans cette association, il y a le groupe, il y a l'association ELA. Et là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes qui vont chercher les jeunes dans les boîtes de nuit quand ils sont bourrés. Donc ça fait partie aussi un petit peu de la prévention. Et nous, les motards, ça rentre complètement là-dedans. Les bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, le 11 mai, certains ont pu voir commencer à voir l'affiche. On organisera la journée des motards décédés sur la route. Donc ça sera le 11 mai, le dimanche, à 10 h avec une bénédiction des motards, un casse-croûte à 10 € pour les adhérents, 12 € pour les non-adhérents et 2 € seront reversés pour l'association des dons d'organes. Voilà un petit peu les festivités. Et je viens de discuter avec monsieur le maire en espérant que la concentration du 14 juillet, on pourrait la faire à Créon. Et bon, monsieur le maire me dit qu'en principe il n'y a pas de problème avec la nouvelle équipe. Donc voilà, donc que des bonnes nouvelles. Et puis là, aujourd'hui il nous manque quelqu'un. J'ai une grosse pensée pour lui, je ne rentrerai pas dans les détails. Certains comprendront. Il est malade un petit peu, donc voilà. Voilà, bon, je vais pas m'attarder dessus. Je remercie Pascal pour le travail qu'elle fait au niveau du secrétariat. C'est la secrétaire et c'est elle aussi qui fait les adhésions. Maintenant, c'est Jean-Jacques aussi qui s'occupe un petit peu des relations avec les adhérents et puis les adhésions. Voilà, encore bonne année à tous, bonne santé et puis merci de votre fidélité. Voilà, et monsieur le maire, je vais vous donner la parole. Je vais dépêcher parce que je crois que on ne met pas l'abri, je suis prévoyant. Il parlait de manifestation, c'est vrai que c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui, et donc c'est la dernière à laquelle que je préside comme maire, puisque j'ai décidé de mettre un terme à tous mes mandats électifs, et donc a priori je n'aurai pas l'occasion de rendre hommage aux sapeurs-pompiers de Créon qui, entre parenthèses, pulvérise tous les records, malheureusement d'ailleurs, puisqu'on est à plus de 1500 sorties, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire du secteur. Mais ce n'est pas lié aux accidents de la route, rassurez-vous, c'est des secours à personne dans la majorité des cas en raison du vieillissement de la population. Mais comme j'entre dans l'âge du vieillissement, je ne vais pas médire sur ce compte-là. T'es pas le seul. Je veux dire d'abord que je suis ravi que l'on m'ait invité à cette rencontre. C'est vrai que c'est la période des vœux, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de galettes, mais j'en ai repéré une que je vais goûter avant de partir. Et donc vous dire également que c'est vrai que je n'ai pas découvert, je connais bien votre milieu et je répète que c'est un milieu de solidarité, d'amitié et de partage qui correspondent parfaitement à mes propres valeurs. Donc après chacun les exprime à sa façon, chacun les exprime à sa manière. Vous avez une manière de les exprimer, mais en fait vous les montrez bien et vous les affirmez bien vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens. Tout ce qui vous a été présenté, c'est quand même de la solidarité parce qu'on a besoin de plus en plus d'être solidaires les uns les autres. Les problèmes de la rocade, les problèmes des accidents, les problèmes liés également à la perception qu'ont les gens. Vous savez que je suis président national des villes cyclables, moi je suis dans un autre registre, mais j'entends tellement de bêtises, tellement d'affirmations de gens qui connaissent que dalle d'ailleurs, dans tous les domaines, même au niveau national, puisque je siège dans beaucoup d'instances, mais bon, j'ai l'impression que les gens vivent là-bas, en haut là-bas, ils vivent dans un autre monde, c'est pas le nôtre, c'est pas le vôtre, rassurez-vous. Et malheureusement, s'ils avaient l'occasion de rencontrer des motards, de partager avec des motards, de vivre avec des motards, de voir ce que vous faites, peut-être qu'ils n'auraient pas la même idée. Mais bon, ils ont des visions de chiffres, de cases, de nombres, de statistiques, de textes de loi, de réglementation, sauf qu'ils se trompent toujours dans les réglementations et les textes. Vous avez vu sur l'histoire des kilomètres qui ne sont pas valables, donc ça c'est quand même le record depuis 3 ans en plus. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. Je suis sûr qu'on reviendra à Créon le 14 juillet, parce qu'il y avait qu'une seule ambiguïté, c'est de savoir si on va lancer le terrain synthétique et les travaux, et ils ne seront pas lancés le 14 juillet 2014, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes pour mettre au point le projet. On n'a pas de problème technique, vous savez quel problème on a. Hein. On a tous le même. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je préfère que ce soit les autres qui prennent la décision que moi, donc ça va être le 14 juillet. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, beaucoup de plaisir au volant, au guidon de la moto.
Et puis, écoutez, restez comme vous êtes parce que c'est peut-être une parfaite illustration de ce que devrait être la société. Alors, soyez heureux, tout simplement, et puis après, pour le reste, laissez les autres s'en occuper. Merci. Merci. Michel, le président de la commission des infrastructures routières va vous dire un mot. Je vous l'ai dit, c'était prévu à 16h. Mais William, quand même, a regardé la météo agricole. C'est la seule qui est valable. Oui, en deux mots, pour la commission infrastructure. Oh les gars, il parle pas beaucoup lui. Pour la commission infrastructure, donc on valide un certain nombre de documents qu'on a travaillé et qu'on a échangé avec Bruno et de Christian qui font partie de cette commission. Ça va être validé le samedi prochain et ça permettra à chaque adhérent de pouvoir avoir un document pour faire remonter tous les points noirs qu'on peut rencontrer au niveau de la route. Voilà, c'est un travail qui va être en équipe, c'est-à-dire que chaque adhérent pourra nous faire remonter un problème quelconque, que ce soit un ralentisseur, que ce soit un danger sur une peinture, etc. Ça va être validé samedi prochain et ça sera en ligne sûrement dans les 2 jours qui suivent. C'est un boulot qu'on va faire et après le travail va commencer par rapport à nous, c'est-à-dire à faire remonter tout ça, que ce soit au niveau du conseil général, au niveau de la préfecture, parce qu'on a déjà pas mal de contacts, s'il soit au niveau de la Gironde. Et on a déjà travaillé sur la Dordogne aussi, que ce soit à Périgueux ou Bergerac. Donc voilà, ça se met en place et ça va être, on aura les documents nécessaires. Et pour que ça aille plus vite, ça sera du document qu'on enverra par mail. Donc ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça ira beaucoup plus vite à nous à faire remonter au niveau des instances, que ce soit au niveau du conseil général ou de la préfecture. Et pour votre information, la LDM va faire partie alors au niveau du 33, mais on va le faire aussi au niveau du 24. La LDM 33 va faire partie du comité des usagers de la route au niveau de la ville de Bordeaux et au niveau de la Cube. C'est-à-dire qu'il y aura une concertation avec les piétons, les vélos, les motards et les automobilistes pour les aménagements urbains de la ville de Bordeaux et également sur la Cube de Bordeaux. Donc on a eu l'accord de principe de JP qu'il a dit je mets en place dès début février et j'attends pas les élections pour savoir. Donc voilà, et Peltès, ça va se faire. Voilà. Il nous confirmera le 23. Damien qui est le responsable au niveau formation sécurité routière et encadrement balade va vous dire un petit mot là. Déjà bonne année à tout le monde. Ouais, première chose. La deuxième chose, c'est simple, information sécurité. Donc le but c'est que déjà chez nous dans nos rangs qu'on évite des accidents si c'est possible. Donc on va faire de la formation. On cherche toujours des voltigeurs pour ceux qui veulent encadrer les balades. Et puis il y aura une formation pour les voltigeurs. Et puis voilà, puis on va travailler toute l'année sur la prévention routière et sur tout ce qu'on peut, sauf avec William parce qu'il a un bruit de Poligny dans son domaine. Voilà. C'est simple. Voilà, la formation. Voilà. Et sachez quand même que notre fédération quand même a un partenariat. Alors après, c'est un choix personnel, mais on a un partenariat avec la Fédération française des donneurs d'organes. Voilà. Mais après, c'est un choix personnel. Voilà. Et donc le 11 mai, donc à la journée des motards décédés, avec la balade qu'on organisera avec le casse-croûte, il y aura 2 € qui seront reversés pour Sasso. Ils seront présents. Voilà. Allez, on va boire le pot d'amitié et on va partager la galette ensemble. Monsieur le maire, encore merci. Merci.